Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode numéro 270. Oh, 270. Plus que 30 avant le 300, dis donc. Il va falloir se speeder. Hein. Ouais, Tiens, d'ailleurs, il faudra que je dise à l'année Christophe que prochaine, du Geeking, on écrit Geek plus loin Inc. Comme je peux pas le corriger, puisque c'est oui. le nom de l'émission, Ah je ouais. suis un peu coincé. Geeking. Il faudra que je lui dise qu'il faut corriger ce truc-là. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, j'ai avec moi, je commence par les filles. Audrey à la régie, Timo, Coucou. Charlie, Salut. donc, et moi-même, je suis là avec moi aussi. Et oui, t'as vu ça? C'est pas mal, c'est un bon début. Ouais, on a pas mal de sujets ce soir. Je note, Ouais. on a combien? 10, je crois? Un truc Une comme ça. dizaine, ouais. 10. Ah ouais. Bon, il y en a, c'est des trucs vite fait. Hein. Ouais. Mais ouais, on a pas mal de sujets ce soir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec la partie 1. Partie 1 de l'émission, on va commencer par un sujet évidemment qui Qui a intéresse fait beaucoup un peu Timo. polémique. Qui m'intéresse quand même. Qui intéresse C'est beaucoup vrai. Timo. Parce qu'en fait, on va parler de Tomb Raider, le premier trailer. Rappelez-vous, on en a parlé assez souvent de toi d'ailleurs. T'en as parlé Ouais. souvent sur le choix de l'actrice. Dès sur qu'il tout y ça. avait, dès qu'il y avait un peu des nouvelles, c'est à peu près autant, au même niveau que The Batman pour moi, au niveau. Et Ah ouais, importance. carrément. Oui, FF7. oui, mais plutôt les films qui vont arriver, Oui, c'est oui. plutôt ça. D'accord. Ah oui. Donc, donc on a enfin Alicia Vikander en action en tant que Lara Croft. Mm. L'affiche. La première affiche qui est sortie. Et l'affiche La en même première temps. affiche ouais. qui est sortie, ouais. 14 mars Donc 2018. c'est pour dans. Bon, il y a un petit peu de temps encore. Moi, le trailer, il m'a bien botté. L'affiche au début, moi, alors c'est assez marrant au niveau de l'affiche, c'est que Audrey elle m'a dit ouais t'as vu elle est moche l'affiche et tout, et moi quand je l'ai vue j'étais je trouve pas plus que ça. Ça me fait penser à Piranha 3D. moi, Elle a un peu, coup c'est- vachement long. c'est un peu old school, quoi. Je fais bon. Un Ouais, coup c'est vachement long. c'est la pause classique. Voilà, sans les cheveux. Bon, après là, ils ont raboté un peu du coup, je pense. Hein. Ouais, c'est bizarre. Il y a eu une petite polémique ouais, sur, Ouais. sur l'affiche, comme quoi ils avaient un peu abusé au niveau du Photoshop. Ouais. Bon, Bon. non. Quand tu mets les Après, cheveux, ça se voit pas trop, mais quand Ouais, tu les enlèves, en tu fait, fais, ouais, plus bon, tu ok. passes de temps dessus, plus ça fait chelou. Mais bon, heureusement, il y a le trailer quand même pour changer un peu ça, où on voit qu'elle a pas un coup aussi énorme que ça. Ah, tu sais pas, on a la photo Ouais, sans, ouais. sans les cheveux. Ouais, ou pas Ah, faut qu'on fasse la même. Donc, en fait, ça reprend vraiment. Enfin, c'est très fidèle la au reboot. licence au reboot du jeu vidéo. Ouais. Ouais. En fait, le père de Lara Croft, a priori, est mort. Et, il lui lègue une sorte de vidéo qui va lui dire qu'il faut qu'elle aille à tel endroit parce qu'il y a le tombeau de la mère de la mort qui est là, et la Trinité, qui est une sorte d'organisation, essaye de s'en approcher, et que si jamais ils arrivent à mettre la main sur le tombeau, ben, c'est la fin du monde, en gros. Voilà, Donc pas de stress. il y a point S. Exactement. Donc elle part en voyage, et comme dans le jeu vidéo, son bateau va se crasher et elle se retrouve perdue sur une île, et elle va devoir apprendre à C'est survivre. exactement Il va pareil. échouer parce que c'est pas un avion. Oui, enfin il va se cracher sur un... Ah, d'accord, ok. Sur un un récif. C'est un caillou. bateau volant qui se crache. Exactement. Donc il va s'échouer. Il y a quand même un avion. Oui, il y a des avions. C'est pour ça j'ai été super perturbé. Ça, Mais c'est exactement tout. comme dans le jeu vidéo. Quoi. Ouais. Ça, c'est comme dans le jeu vidéo, et dans le trailer, c'est vraiment comme dans le jeu vidéo, elle fait que couiner. Les gémissements, il y en a à tout va. Hein. Ouais, en fait, tu sens qu'elle en chie, elle fait Ah. C'est peut-être... Vous avez un peu trop poussé, les gars, quand même. Je sais pas, ça m'a moins marqué que dans le jeu. Ah ouais? Moi, ça m'a pas. J'ai pas trouvé. Non, le trailer du jeu, Ouais, le trailer... il était catastrophique. Je me T'écoutais sans souviens. les images, Ouais. te posais des questions, quoi. Bah là, je sais pas, moi, ça m'a un peu marqué. Et après, le plan de l'avion, je trouve qu'il est pas beau. Les CGI, je les trouve... Enfin, Ouais, l'expression quand elle est saute, vraiment... au moment où elle saute, ouais. elle fait un saut bizarre en avant. Et c'est là où j'ai mis vachement fort. Elle fait... Ouais. Et là, je trouve que ça fait fake. Ouais. Après, le reste, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Elle, moi, je la trouve vraiment super crédible. Il y a pas à chier. Elle me convient très bien. Il y en a beaucoup qui critiquent. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils disent qu'elle ressemble pas du tout à celle du reboot non plus. Ouais, moi, je la trouve un peu. Enfin, elle fait un peu juvénile par rapport à la. Mais en même temps, elle est jeune, c'est Bah, la ouais, genèse c'est du ça, hein, personnage. c'est, Ouais.
Bon, C'est après, l'actrice, l'origin elle a story. 28 ans, donc elle est pas si jeune que ça en fait. Ouais. Mais je sais pas. Après, Elle c'est fait un ça, peu fragile quoi. C'est Hollywood. Mais c'est ça, le but c'est qu'il faut qu'elle fasse fragile et après elle va se construire et devenir de plus en plus badass. C'est Oui, c'est ça. le principe du Muscu du pendant film. 2 ans pour le prochain film. Au Exactement. début, elle se fait défoncer. Et après, C'est ça. Donc, Après, ça va être- donc voilà, donc à voir, hein, on peut pas spéculer plus longtemps sur le trailer, mais moi ça me parle plutôt bien. Donc, Ok, réponse en mars. Ça peut pas Ouais. être pire qu'Angelina Jolie. Ouais, quoi. ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Tu retrouves vraiment tous les. T'as vu, il y a un petit clin d'œil justement au Tomb Raider de Angelina Jolie, puisque à la fin du trailer, elle choisit 2 armes. C'est les 2 mêmes armes que ce ceux de qu'avait Angelina Jolie dans Ouais, j'ai pas fait gaffe. les 2 flingues, tu sais, qui sont moitié argentées, Ouais. moitié noires. Ouais, j'ai vu Nick Frost, Voilà. moi, mais j'ai pas Ouais, il y avait vu- Nick Frost, oui, bien sûr, mais Du coup, j'ai pas vu les flingues. et quand elle choisit les 2 armes, et en fait, tu la vois, elle regarde un truc qui est hors plan, et elle les lève, et c'est là qu'en fait il y a le clin Ouais, d'œil au truc. celui-là, quoi. ça faisait vraiment plan Lara Croft, par contre. Ouais, ouais. Donc voilà, moi j'ai Ouais, hâte. Tu retrouves tous les éléments du jeu quoi. Ça a Ouais, l'air faut voir. bien, Ça a l'air fidèle en bien tout cas. inspiré, bien Ça a l'air fidèle. fidèle. Est-ce que ça sera mieux que le film Assassin's Creed Enculé, il y a intérêt. Tu l'as vu Oh, ah ouais, je me suis endormi au moins 10 fois devant et j'ai pas compris. Enfin, du coup, j'ai rien compris, mais Pourtant, j'ai il y a trouvé Marion ça Cotillard visuellement dedans. super moche. Il y a Marion Cotillard Ouais, il y a Marion Cotillard, et ben, elle est pas aussi intéressante que dans Taxi. Et ou dans Batman oui, c'est vrai qu'elle était dans Batman aussi. Ah oui. Mais non, ou dans Inception. Non, mais Taxi c'est la meilleure référence. Ouais. Mais Assassin's Creed, non, c'était pas possible ce film. Ok. C'était Bah moche. donc, écoute, on fera ça. Ouais. Moi, je vais vous parler un petit peu de techno, puisque Nest, la division domotique de Google, a annoncé un portier qui s'appelle Hello. Hop, si ça marche, ok. On n'a pas on n'a pas le prix. On a quelques petites infos quand même dessus. Il y a une petite vidéo d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur YouTube. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Un petit boîtier que vous mettez sur à la place de votre sonnette. Ah, c'est une sonnette sans fil en fait. Ben, c'est une sonnette sans fil, à une nuance près. C'est que elle a une caméra avec un super grand angle et que quand ça sonne, ça apparaît sur ton téléphone. D'accord. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un micro et il y a aussi un haut-parleur. C'est-à-dire quand tu dis oui, qui est là, la personne peut aussi répondre. Tu vois. D'accord. Ou quand tu vois qui est devant la porte, tu dis ah, bouge pas, je vais t'ouvrir, machin. Tu vois, voilà. Et surtout, ça marche quand t'es pas chez toi. Si un livreur vient, sonne, tu peux lui dire bah, désolé. Attends, je suis pas là, attends, mais- j'arrive. Ouais, voilà. Ou tu peux lui dire Attends une demi-heure, j'arrive. non, ou tu peux lui dire bah, amenez-le au concierge ou tu vois, enfin Ouais. voilà. Laissez-le à la voisine. Voilà, bon, j'allais dire c'est pas très grand, c'est assez grand hein, forcément. Ouais, dans une parce main, qu'il y a ça une fait caméra, grand. machin et tout ça, mais voilà, le produit est pas trop mal. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que ça fonctionne avec aussi des messages préenregistrés. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un sonne chez vous, soit vous répondez à vous avec le micro, mais si vous êtes en réunion, tu as des messages préenregistrés, genre déposer le colis ou machin, et la synthèse vocale en fait lit le message directement dessus. Donc c'est pas mal. Et aussi si quelqu'un vient devant votre porte et repart sans sonner, vous êtes aussi averti. Du coup, vous pouvez très bien dire oui, qu'est-ce que vous vouliez, machin. Enfin, tu vois, aussi que tu as quelqu'un qui est en train d'observer ta maison pour Ouais. essayer de te cambrioler sans sonner. Ça fait 5 fois que tu viens, qu'est-ce que tu veux? Voilà, exactement. Par contre, Stockage des vidéos dans le cloud, 3 jours offerts. ça se fixe comment ça? Ouais, parce que le facteur il va partir avec à chaque Ouais, fois. non, dès que t'en achètes un, les mecs, ils le volent. Ça se fixe à des vis. 3 jours de stockage offert dans le cloud. On peut passer à 1 semaine pour $10 par mois, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Commercialisation début 2018, ils ont annoncé. D'accord. Donc ce sera sans C'est janvier, pas mal. février par là. Le prix n'est pas encore annoncé. À mon avis, ça va aller taper dans les 150 ou 180 euros par là. Ah ouais. C'est pas spécialement donné. Ça filme en HD. Ouais. Il y a des Enfin, fails, hein. Je les vois les fails. Ouais. Il y a eu des écrans noirs, il y a eu des trucs un peu bizarres. Bon, moi je dis ça. Il y a eu des coupures de son aussi, c'est ça? Non. Non. Ok. Très bien, très bien. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Des portiers, il y en a plein, de toute façon. J'ai fait revenu. Oh, vous êtes sympa. Des portiers comme ça, vidéo, il y en a plein. Celui-ci est tout petit. Il a cet avantage-là, c'est qu'il est tout petit et intégré du coup à l'univers Nest. Bientôt, ils vont pouvoir rajouter aussi des alarmes et tout un tas de trucs qui vont fonctionner avec. Tu sais comment ça Donc, fonctionne? Sur batterie, sur Alors justement, branche? ça fonctionne a priori sur batterie. Et le truc se déclenche qu'avec un détecteur de mouvement ou à l'appui de la D'accord. sonnette.
Donc voilà, et ça fonctionne en Wi-Fi. À voir. Je pense que ça doit pouvoir se câbler aussi. En général, ce type d'appareil te propose aussi un câblage. Justement, sur l'emplacement de ta sonnette, tu as déjà une alimentation en général. Donc tu n'as plus qu'à la remplacer et puis c'est bon, quoi. C'est pas compatible HomeKit, le DAVS, puisque c'est Nest. Mais autant te dire que cette idée-là risque d'être reprise par des fabricants qui font de la compatibilité HomeKit. Donc, pas de raison de ne pas avoir arrivé à un truc comme ça. Sujet suivant. Tiens, on va parler d'Animosity pour la peine. Ah, c'est toi. C'est moi. Allez. C'est moi. Je pas d'incruste. Ouais, c'est pas grave. Je vais vous parler de ce petit truc-là. Donc, c'est joli. Oui, alors c'est le Snorgle Comics, c'est une librairie marseillaise qui s'est lancée dans l'édition de comics et qui m'a filé ce tome-là de Animosity. Donc j'en avais entendu parler quand c'est sorti en VO parce que le principe m'avait énormément plu. En fait, du jour au lendemain, les animaux se réveillent. Ils se réveillent, ils parlent, ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Ok, c'est la singularité des animaux. Et ils commencent à se venger des humains. C'est Zootopia. Ouais, non, c'est pas trop Zootopia, c'est plutôt la route Walking Dead fit des animaux qui parlent. Parce que les animaux, ils vont commencer, forcément, ils vont se rendre compte que les hommes, les abattoirs et tout ça, c'est des gros bâtards. Ça pousse un petit peu. Ouais, en gros, on les a élevés pour les bouffer. Ouais, et après bon, c'est un livre pour vegan. Ils vont commencer. Oui, alors sur le principe, ça fait un peu vegan. Ok. Oh, on voit un cul. Non, c'est pas un cul en fait, c'est deux jambes. Ah, deux jambes. C'est deux genoux. Ah, désolé, mais comme tu cachais la main, ouais. je ne voyais pas trop. Je m'étais dit la même chose, mais je comprends pas la position quand j'avais lu le bouquin. Donc en fait, on va suivre Jessie, la petite fille. Non, la petite fille qui va être accompagnée de Sandor, son chien, qui lui va pas la détester dès le début, va pas essayer de lui sauter dessus parce qu'il y a énormément d'animaux de compagnie qui vont venir bouffer les humains directement. Donc ceux qui ont maltraité en fait. Ouais. Et puis après, t'as aussi des animaux. Oui, on est des animaux, on est là pour ça. Tu vois, le chien dans Rick et Morty. C'est ça qui est. Oui, il y a un peu ça. C'est vrai qu'il y a. Ça peut faire. Il y a des petits trucs qui peuvent rappeler un peu ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment fort en fait là-dedans, le chien c'est plutôt le fait de comment vont réagir les animaux maintenant qu'ils réfléchissent comme nous. C'est vraiment ça, c'est qu'ils ont, c'est comme si du jour au lendemain, ils avaient notre capacité intellectuelle, qu'ils arrivaient, ils arrivaient à lire, ils arrivaient à faire plein de choses. Qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire de leur vie? Est-ce qu'ils vont avoir envie eux aussi d'avoir un iPad et de se caler au chaud? Ou est-ce qu'ils vont essayer de se regrouper? Est-ce qu'ils vont continuer de bouffer d'autres animaux? Parce qu'il y a plein de trucs comme ça super intéressants. Les chats se comportent comment, Manslow? Ah, les chats, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, dont un qui est sympa. Un chat qui devient docteur. Ouais. Bah, si, il y a plein de trucs comme ça. Et il traite des allergies ou pas? Ça fait. Parce que c'est très crédible. Ils parlent pas d'allergies dedans. Très crédible. Je pense qu'ils sont tous morts. Mais non, la réflexion autour qu'a le chat pour devenir médecin est très, très bien foutue. Après. Il y a des trucs un peu... il y a des scènes un peu trop what the fuck qui m'ont sorti de la lecture. Parce qu'au niveau du dessin et de comment c'est foutu, tu te dis non, je vois pas comment c'est possible. Au tout début, il y a le chien qui va se battre contre un tigre et il va réussir à planter une épée dans le buste d'un tigre, mais juste en appuyant sur les pandas qui se flinguent sur le manche. Et ça va le transpercer, donc c'est assez bizarre. Ouais, ça c'est assez marrant. Donc c'est un panda. Donc je la case. En fait, toute cette scène-là se passe sur plusieurs pages. Dès que tu tournes les pages, ça avance et chacun des animaux commence à avoir leur réflexion. Donc on voit l'ours, on voit l'ours qui dit putain qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a merde, comment ça s'appelle, l'iguane qui est dans son vivarium qui va dire hé mec, ta meuf elle te trompe, j'en ai marre de garder ce secret là. Ah, je l'ai vu. Et il y a les pandas qui vont choper les armes des surveillants, des gardiens du zoo. Et ils vont se buter entre eux en disant mais pourquoi vous avez gardé aussi longtemps en vie en fait, genre on est une race qui sert à rien, autant nous buter. T'as plein de trucs comme ça super bizarres.
Et c'est assez impactant. Le dessin fonctionne vraiment bien. Alors, je connais pas du tout les deux. Enfin, le scénariste et le dessinateur, c'est des noms totalement inconnus pour moi. Marguerite Bennett et Raphaël Delatore. Vraiment, super découverte. Il y a, le dessin est top. ouais, le dessin est vraiment top. Après, juste au niveau de l'histoire, ça pourrait être un peu plus prenant. Déjà, mais- moi, le pitch de base me plaît beaucoup. Ouais, mais moi aussi, c'était vraiment le truc que j'avais trouvé super sympa. Ah oui, on va voir quelques petits flashbacks aussi. Je crois qu'il y a un gros saut dans le temps. Et par moment, c'est au début, elle est avec ses parents. Et après, elle les a plus. Apparemment, ils sont... Enfin, voilà. Slow, il dit, il y tu a m'as quelque convaincu, chose. chut, je compte sur ma C'est vraiment sympa. Donc, Avec le lien sponsor, hein, n'oublie pas. Lien d'affiliation. donc je pense que je vais pas en dire plus. C'est 16,50 €. Ok. C'est une très belle édition. Et je suis super content de Soit un l'avoir. peu moins de 1 € pour nous. Mais voilà, c'est pas un truc à offrir aux enfants, hein, du tout. Hein. Non. C'est vraiment... c'est Walking Dead, la route, avec des animaux qui parlent, quoi. Donc, Ok. mais très cool. Ok, donc c'était Animosity. Ouais. Tant qu'on est dans le... Quelle heure est-il? C'est bon, on a encore le temps. Tu veux parler de ça? Allez, on va parler de ça. Allez, Ah, ok. alors parlons de ça. Parlons de ça. Ça c'est quoi? Bah ça c'est un film. Ouais. Ça, le film d'horreur qui est sorti. Ça, le reboot du remake. Le reboot du remake, le 20. Alors non, c'est adapté bien sûr du roman de Stephen King qui est sorti en 1986, qui avait déjà eu une adaptation sous forme de série, avec un magnifique clown qui ressemble à ça. Voilà, sauf que maintenant il ressemble plutôt à ça. Là, on le voit ça. pas trop. On le voit pas mais- trop. Là, voilà. Donc, Il est bien creepy, quoi. il est bien creepy à mort. L'autre Et- était dégueu aussi. Hein. Et Mais- le pitch, en fait, c'est on se C'est retrouve une dans petite une... brioche avec du chocolat dedans. Oh, super. Oh, non, un Oh, pitchoun pitchoun. de- Bon, de quoi ça parle De quoi du ça coup, parle hein Ça parle d'une petite ville du Maine, comme dans tous les romans de Stephen King pratiquement, Derry, où il se passe depuis quelques mois pas mal de disparitions d'enfants. Et en fait, on se rend compte assez vite que c'est une entité maléfique très ancienne qui revient tous les 27 ans pour se nourrir de la peur des enfants, et pour se nourrir d'enfants surtout. Donc, À table. donc on suit voilà, le petit groupe de jeunes là, qu'on voit à l'écran. Les Goonies. Qui nous rappelle un peu le groupe de potes de Stranger Things. Et d'ailleurs, le film se passe dans les années 80, donc on retrouve un peu la même ambiance que dans Stranger Things, donc Ouais. c'est super cool. En plus, on retrouve voilà, tout à droite Mike, qui était aussi dans Stranger Ah oui, Things. oui. Ah, c'est marrant. Mais là, il a des lunettes. Là, Ouais. bon, pour pas trop qu'on le reconnaisse, Ils ont ils lui ont mis lunettes des énormes lunettes loupe. et une et, grosse chemise. Et il y a Norman, ouais. Et Norman fait des vidéos au fond, voilà, tout à Voilà. fait. Et à gauche, il y a Eleven avec une mèche. Bon, voilà, il y a un peu tout. Il y a le beg, il y a la fille, il y a le petit gros au fond. Il est aveugle, celui qui regarde pas dans la même direction que les autres ou, Non, je pense que lui, il dit qu'est-ce que je fais là en fait? Lui, J'ai il est pas dé- oublié un truc sur le feu à la maison. Il est dépité. Bah, c'est le grand frère en fait du petit garçon en imperméable jaune, en ciré jaune, qui D'accord. disparaît dès le tout début du film. En fait, ce que vous avez vu dans le teaser il y a quelques mois qui était passé, et la scène qui est la plus connue de ça, c'est dès le début du film, et c'est le petit frère donc de celui du milieu là, qui disparaît, qui se fait choper par le clown dans les égouts, voilà, et c'est la scène vraiment, putain, ça... Visuellement, c'est assez crados, quoi. Ah ouais Ah ouais? En fait, c'est un film qui fait pas forcément peur. Enfin, des films d'horreur, depuis quelques années, on en mange et on en mange. Non. Donc on a l'habitude, enfin, on commence à avoir l'habitude de on n'a plus forcément tout le temps peur. Et du coup, le film, il joue pas trop sur ça. T'as des jumpscares, mais tu les vois venir 2 ans à l'avance. T'as la musique qui monte et tout, donc tu sais que ça va être flippant, Ça va mais y- voilà. ça va être là, quoi. Ça joue plus sur le visuel vraiment et sur une ambiance un peu malsaine, et surtout sur l'acteur principal qui joue le clown, je sais plus comment il s'appelle, Bill Skarsgård, Bill voilà, c'est Skarsgård. ça, qui joue un clown mais vraiment super psychopathe, quoi. Il a son regard super sympa, puis d'un coup tu as les yeux qui partent dans tous les sens, puis d'un coup il commence à faire un vieux rictus de gros psychopathe. Enfin, l'acteur joue vraiment super bien. Après, comme je disais, au niveau visuel, c'est vraiment réussi. On a une super ambiance des années 80, comme je disais, un peu comme dans Stranger Things. ouais. En plus, tu vois le groupe de potes qui roulent en vélo, etc. Ouais, c'est pareil.
C'est pareil. Celui qui a les grosses lunettes, puis t'as un peu quand même une partie comédie. Les lunettes. Voilà, celui tout à droite, il arrête pas, il a des punchlines mais énormes, quoi. Il arrête pas de sortir des grosses vannes pendant tout le film, donc ça c'est assez marrant quand même. Et S'il est pas marrant lui dans Stranger Things. Hein. non, mais Non. voilà, là c'est un peu à contre-pied. T'as l'actrice au milieu qui joue, Qui a la clé autour qui du joue cou. vraiment super. Ouais, la clé, je sais plus à quoi elle sert, elle sert à rien, je crois d'ailleurs. Mais c'est la clé du mystère. C'est la clé du mystère, peut-être qu'elle s'en servira plus tard. Mais en tout cas, elle joue hyper Putain, bien. la clé, sort. Elle joue hyper bien et en général, toute la bande de jeunes joue vraiment hyper bien. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Et puis, comme je disais, côté dimension artistique, le directeur de la photo, c'est... alors, je sais plus son nom, mais c'est le mec qui avait fait, qui était directeur de la photo sur Old Boy. Donc, La version coréenne ou, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, tu as une patte quand même artistique assez... Ah oui, Chung Chung-un. Chung Chung-un, voilà. Assez réussi. Et voilà. Le film dure... alors, pour un film d'horreur, je trouve qu'il dure, il dure carrément longtemps. Il dure 2h15. 2h15 pour un film d'horreur, c'est énorme. Et ça passe quand même assez bien. Niveau du rythme, c'est bien. Forcément, ils auraient pu faire plus court, mais franchement, Du coup, c'est gore. il y a quelques passages gore. Et après, c'est quel type de film d'horreur en fait? C'est plus un truc vraiment gore ou un truc à suspense dans lequel tu sais pas trop c'est plus suspense quand même. Ouais. C'est un peu plus suspense. T'as des C'est passages thriller un peu gore. horrifique, quoi. Ouais. Et en fait, le principe de ça, c'est que cette entité peut prendre l'apparence qu'elle veut. Donc, en fait, elle se nourrit Ah, de elle est pas toujours la clean. peur des enfants. Mm. Et selon ce qui les fait peur, elle se transforme. Et à un moment, t'as un petit qui a vachement peur d'un tableau qui est dans le bureau de son père. Et après, tu vois le clown qui se transforme dans la fille du tableau. Et elle a une gueule, mais c'est horrible. Je vois le genre. Horrible. Bref. Donc, Si t'as peur d'un chamallow géant, ça se transforme en chamallow géant. voilà, bon, c'est pour ça qu'il est quand même souvent clown parce que Les gens ont peur des non, clowns. au départ c'est plutôt pour attirer les C'est petits Kevin qui a enfants. peur des clowns. Hein Kevin a peur des clowns. Peut-être. Non, mais vraiment. Ah ouais. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il a redit dans le dernier Café Série. Mais dans le film, il y a un petit qui a peur des clowns, du coup, bon, enfin, ouais, je vais pas vous raconter le film, vous irez le voir. Ça t'a plu? Ça m'a plu. C'est pas le film de l'année, mais Ouais. quand même, ça m'a plu. Surtout un truc de 2h15, je pensais que ça serait trop long, et finalement, c'est bien passé. C'est bien passé. Il y a eu énormément de super retours là-dessus. Ouais, il a vraiment super bien fonctionné aux États-Unis. Je crois qu'il a coûté 35 millions, il en a rapporté 220 Ouais, c'est un la Stranger première Things, semaine. Donc, version. Ce qui est marrant, c'est que ça a bien cartonné. normalement, les remakes comme ça, t'as toujours une chier de personnes qui disent ouais, pourquoi vous faites un remake et tout. Mm, mm. Et là, j'ai l'impression que dès le début, ça a été hyper positif comme, Ouais. comme accueil. Il n'y a Non, mais c'est jamais eu vrai. de oh, le clown il est dégueulasse, oh, Ouais. pourquoi vous faites ça. Mais le C'était clown, il est vraiment, super réussi. Et même Stephen King a admis que ça allait au-delà de ses attentes. Ouais. Bah, donc, du coup, Vu c'est toutes pas les mal. mauvaises expériences qu'il a eues avant avec les Non. adaptations de ses romans ou nouvelles, là, il a dit qu'il était vraiment content du boulot fait. Et voilà, il y a le tome 2 qui sort. Enfin, la prod commence l'année prochaine, donc il devrait sortir en 2019. Ok. Toujours avec le même réalisateur que je n'ai pas cité, qui Ah, il va y s'appelle avoir plusieurs Andrés. films. Bah, c'est en 2 parties. Le roman, c'est pareil, c'est en 2 parties. Ah, ok. La première partie, c'est le groupe de jeunes qu'on a vu. Et la deuxième partie, c'est quand ils sont plus grands, 27 ans plus Oui, tard. oui, et Ah, qui ok. reviennent toutes les 27 ans. D'accord. Donc, J'avais lu un truc donc sur, il y aura la partie 2. Sur Stephen King. À propos de ça, justement, apparemment, il y a une scène d'orgie. Alors, je sais pas si c'était dans la série avant ou dans le film là, mais ça avait fait une énorme polémique. Enfin, tous les mecs gueulaient dessus en disant ouais, c'est pourquoi vous avez foutu ça et tout. Et lui, il a répondu mais c'est quand même super bizarre que les gens se focalisent sur une scène d'orgie alors que disparition d'enfants, tout le monde s'en tamponne. Ouais. C'est vrai que les gars, revoyez vos priorités quoi. Hein. Mais en vrai, il y a aussi le principe de ça, de dire que les vrais prédateurs sont pas forcément le message en tout cas que faisait passer Stephen King, c'est si tu vois bien que les gamins ont pas des vies simples, il y a des histoires de pédophilie, il y a machin, et en gros c'est ça qui fait que le principe de l'épouvante dans ce film, c'est pas que le clown qui fait peur, c'est aussi la réalité de la vie de la vie de chaque gosse qui, il y en a une, son père, tu sens que il a envie d'être plus que son père, Voilà. t'en as d'autres qui ont des problèmes avec leur mère, enfin. Donc je pense qu'il a tu matché sens que sur c'est dur, Tinder quoi.
avec sa fille. Ça, c'était un peu moche. Bon, bref, c'est Andres Muschietti qui a fait le film. Il avait fait un autre film d'horreur en 2013 qui s'appelait Mama et qui avait été très bien réussi, très bien reçu par la critique, avec Jamie Lannister dedans. Donc un très bon film à voir aussi. D'accord. Ok, dernier sujet avant de passer à la partie 2, on va parler de Watchmen chez HBO. Oui. Alors, on avait déjà évoqué le sujet dans un Geeking, je crois. Oui, Mais c'était la nouveauté... pas officiel. Enfin, si, c'était officiel. Mais la nouveauté, c'est surtout que là, il a envoyé un tweet en disant « On se met au travail Ouais. Et Enfin, normalement, Instagram, c'est normalement, j'ai l'incruste. ». Vas-y, je la mets, hop. Vas-y, voilà. Donc ça veut vraiment dire Ingrid. go au Ouais, travail. d'ailleurs, il a mis son truc, c'était Day One, Ouais. en disant « Ça y est, jour 1 de la production de Watchmen pour HBO ». Et du coup, mais ce qui est vraiment officiel, c'est que c'est HBO qui a commandé Oui. réellement. Là, c'est En vraiment. avant, au boulot. Donc c'est Damon Lindelof. Lindelof qui a bossé sur Lost et The Leftovers, deux séries que je n'ai pas vues. Les Mais deux séries voilà, que j'ai vues en entier. La série Watchmen, moi, vu que j'aime beaucoup Watchmen, Ouais, que j'aime j'ai lu le comics Moi aussi, il y a et pas si longtemps que et ça. j'aime beaucoup le film aussi. Et le film aussi, je les film, il aime est bien, vraiment ouais. bien. Donc je suis assez impatient de voir ça, surtout chez HBO. Je sais qu'ils vont On pas sait faire pas. semblant sur le visuel parce que c'est un comics hyper dur, Ouais, hyper mais violent. alors, est-ce qu'ils vont adapter les Watchmen ou les Minutemen, justement? Faire une espèce de préquel Ça s'appelle Watchmen. Hein. Ouais. Donc je pense que ça va être plutôt le Watchmen et après on verra peut-être qu'ils feront les Minutemen à côté. Mais voilà, moi je me dis une série Watchmen par HBO. Ça peut être bien sympatoche, ils vont pas trop censurer tout. Ils devraient pas trop censurer. Non, ils vont pas censurer. Et du coup, c'est ça qui est hyper important dans Watchmen, c'est l'ambiance hyper Bah, cradingue Manhattan, on va et voir son lourde. zizi aussi. Oui, bah voilà, il y aura un zizi bleu tout le temps. Bon, il va y être, oui. Ah ouais, là... Ah Surtout les scènes aussi où il est en train de niquer, comment il s'appelle le spectre le soyeux. spectre soyeux, et en même temps il est en train de bosser parce qu'il se Ouais. dédouble et tout ça. faut enfin, combler le vide laissé par Game of Thrones. Donc, C'est ouais, c'est ça, donc je pense que, lui, voilà. il va pouvoir combler plein de fois parce qu'il pourra se dédoubler à volonté. Mais il est bleu. Mais il est bleu. Il est bleu. Donc bref, Watchmen chez HBO, c'est parti. Et sur ce, je vous propose de passer à la partie 2 de l'émission. C'est vrai qu'on fait des googles pendant la pause avec D-Siri, OK Google. On a oublié et Cortana. Ah Voilà. Hein Bref, sur ce, donc partie 2 de l'émission et nous allons parler de De Elric. Elric. Elric, la bande dessinée. Je croyais Incroyable. que tu allais faire une blague. Non. Non. Non, On elles a- sont déjà c'est toutes bon, passées elles ont dans tout- le elles chat. ont Elles sont tout toutes fait, passées dans la on chatroom arrête. pendant la pause, donc c'est bon, on y va. On arrête. Alors, Elric de Melny Bonnet. Rien à voir avec Cédric. Non. C'est donc une bande dessinée faite par des Français qui est De France. Des Français de France qui est une adaptation d'un roman de Michael Moore Cock qui a commencé à publier en 1961, donc c'est quelque chose d'assez vieux. Il y a eu un jeu de rôle papier. Elric. C'est tout un univers d'heroic fantasy qui a eu beaucoup de succès, qui a été décliné en jeu de rôle, qui a été décliné en bande dessinée, en comics, en plein de choses, en jeux vidéo même. En comics aussi. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Franchement, c'est un des piliers au même titre que Bah, les Conan le Cthulhu, Barbare ouais, ou et les que Seigneur Cthulhu, des et ce genre de Anneaux. trucs, tu Voilà, vois. tout à Ah fait. ouais, Donc ok. c'est vraiment hyper connu. Et donc c'est des Français qui ont repris le truc. Julien Blondel, Jean-Luc Cano, Robin Recht. Je sais pas si l'équipe a un peu changé en cours de route. Et Julien Tello. Et Julien Tello. Tellouk. Tellouk. Qui est sur Game One, évidemment. Voilà, rien à voir. Didier Poli. Qui sont partis chez Glénat, donc qui sont partis sur. Ils vont faire 4 arcs. Donc là, c'est le premier arc qui est en cours. Il y a eu les 2 premiers tomes et cette semaine, donc le 20 septembre ou le 22 septembre, je sais plus, 22 septembre plutôt, il y a le tome 3 qui est sorti. C'est pour ça qu'on vous en parle. Donc c'est de l'heroic fantasy et ça parle de quoi? Ça parle d'Elric, Elric de Melny-Bonnet, qui est un empereur de l'île aux dragons, qui est un empereur mais qui est albinos et assez malade, donc il a des problèmes de sang, etc. Il a sa femme qui est, donc la reine qui est une sorcière qui lui permet de survivre. C'est assez gore quand même le début, le premier tome, parce que tu vois, c'est pas des humains. Non.
C'est une espèce de race d'elfes, ils ont les oreilles pointues, etc. Et en fait, ils consomment le sang des humains pour Bah non, voilà. il a une espèce C'est d'épée des vampires, maudite. quoi. Ça, c'est après. Mm. Mais au début, voilà, il prend le sang des humains. Il y a beaucoup de sacrifices de vierges, voilà, pour le maintenir en vie, parce que voilà, il des est malade boobs. dès le départ. C'est Ouais. pas CGU, attention. Il y a des boobs, mais il y a aussi des grosses entailles, donc c'est assez gore quand même. Attention, on est sur Twitch, hein, déconnez pas. C'est assez gore, donc Cacher les tétons. voilà, il règne sur son peuple depuis pas mal de temps. Et en fait, son cousin qui s'appelle Irkun, lui, il est pas très d'accord avec sa politique. Il le trouve un peu trop sympa, un peu trop tolérant par rapport aux autres peuples. Lui, il veut aller faire la guerre tout le temps. Donc voilà, le tome 1, ça va être surtout sur ça, sur la petite bataille entre les deux. Et je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler la suite, mais Ouais, mais c'est comme Thor et son frère, voilà quoi. Sauf que là, c'est son cousin. voilà. Le Daz, c'est pas des grosses entailles comme ça. Hein. Non, c'est un peu plus bon. Et donc, en fait, ils vont s'allier chacun avec un des seigneurs du chaos. Donc, il y en a un avec Ariok et l'autre avec Avenkar. Des gros. Enfin, il y en a un, il a la forme d'un petit garçon qui a l'air assez gentil, mais qui est en fait le maître des épées qui va un peu plus tard donner à Elric. Voilà, donc l'épée qu'on voit sur la couverture. Donc là, on est sur le tome 3 qui est sorti très récemment. C'est écrit en bas. Et en fait, c'est une épée, c'est la fille d'Elrock. Donc l'épée, elle lui parle, une Oui. fois qu'il a, c'est une épée de sang, elle lui parle et elle lui réclame de tuer des gens pour s'abreuver du sang des victimes, etc. Ah, mais c'est un chouchou. C'est un peu ça. Ah, c'est la Comme crasse dans- qui est pétée. Comme dans Wakfu. C'est pour montrer à Crix 33. Voilà, c'était pour vous montrer à Crix 103 le fail. J'aime beaucoup le dessin. Hein. Le dessin est hyper propre, vraiment hein. sympa. Ça a été retravaillé par Robin Recht au niveau de l'ancrage, qui a apporté un peu plus de densité, etc. Ça donne un peu un style à la Mathieu Laufray, celui qui avait fait Long John Silver, qui est assez connu, et récemment Valériane, qui sort cette semaine aussi, Ah oui, c'est vrai. qui sort aujourd'hui d'ailleurs, les nouveaux Valériane. Enfin bref. Ah oui, Animosity, ça sortait aujourd'hui aussi, le 22. Donc, Putain, on est au taquet cette semaine, on est au taquet. Il faudrait juste que l'épisode sorte pas dans 3 semaines. voilà. Mais voilà, Comme ça, on c'est- serait au taquet. ceux qui nous regardent en live. Enfin, vous voyez, au niveau du graphisme, c'est très 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 travaillé. Le tome 1, je l'ai lu plusieurs fois parce que vraiment, Zierman qui dit, on dirait Les dessins de chez Soleil. chez Soleil, l'enfeuse, tout ça. Alors, je trouve que ça fait beaucoup C'est plus plus sombre travaillé. Ouais. et Ouais, beaucoup plus- c'est beaucoup moins coloré, peaufiné hein, que ça. Hein. ouais, c'est là on voit pas trop parce que c'est pas assez zoomé, mais Ça fait presque Elblard. c'est au niveau de l'ancrage, c'est vraiment voilà quoi. Tu sens qu'il sort passer derrière. Ouais. Au niveau d'Elblar, ouais, c'est vrai. Essaie de parler en regardant la caméra, sinon on t'entend pas. C'est vrai, pardon. Comme ça. Enfin, après, sinon tu peux aller Ouais. parler dans la pièce d'à côté, mais Sinon, je ça a m'en vais beaucoup moins carrément. d'intérêt. Je m'en Ça a vais. beaucoup moins d'intérêt. Je resterai chez moi, la prochaine fois je ferai par Skype. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ce tome 3 qui vient de sortir, en fait, les tomes 1 et 2, ça pose vraiment le décor, l'Empire, un peu le background de conflit, l'univers. Le background et le l'univers, conflit entre Elric et son cousin, du coup. Et le tome 3, là, on part vraiment sur autre chose. Là, il est obligé de partir, de quitter son palais, de quitter son empire, à cause de son épée, justement, qui l'incite à tuer tout le monde, même ceux qu'il aime. Donc il part, il se bannit lui-même de son empire et il part voilà, Autoben, quoi. de l'autre côté dans les nouveaux royaumes. Et pour le coup, on part un peu sur une nouvelle aventure. Donc C'est bien. C'est quand même bien. Du coup, ça change un peu. T'as des nouveaux persos, etc. T'as une nouvelle aventure. Et tout à la fin, hop, t'as un perso Un des rappel, deux premiers bah, tomes qui revient. Et tu sens que pour le quatrième tome, qui sera le dernier donc, du premier arc, tu sens que ça va castagner à mort, quoi, par contre. D'accord. Donc, C'est pas un mec sympa qui revient alors. je n'en dirai pas plus. Au hasard, le cousin. LOL. Peut-être pas, peut-être pas. Non, peut-être Ça pas. reste, alors pour ceux, les quelques vrais geeks qui ont lu le roman de Michael Moorcock, vous verrez que ça reste quand même assez fidèle, mais ils ont quand même pris des libertés qui apportent quelques surprises, justement. Donc c'est assez appréciable. Ok. Voilà, bref, je vous le recommande. Niveau dessin, rien que pour regarder les planches, C'est très beau. c'est hein, en tout magnifique. cas, ouais. Et l'histoire est sympa, donc jetez-vous dessus. C'est chez Glénat.
Non, El Chico, c'est nous qui gérons les incrustes, mais c'est pour vous montrer, que je l'ai laissé longtemps pour vous montrer le dessin. Allez, on va passer à un tout autre sujet. On va parler d'intelligence artificielle. Rien à voir. Rien à voir. Avec des chercheurs de Stanford qui ont lancé un nouveau truc. Le gaydar. Le gaydar. Ouais, en gros... Dar, gay. Non, radar. Radar. Ah oui, radar. Pour repérer les gays. Alors, c'est des chercheurs de Stanford qui ont fait un truc suivant. C'est ils ont utilisé une IA ils l'ont entraîné. Du machine learning, tout ça, machin. Ils l'ont entraîné à détecter les gens qui étaient gays ou pas. Comment ils ont fait? Ils ont pris des milliers de photos sur des sites de rencontres. Et à chaque fois, les gens indiquaient s'ils étaient gays ou pas. Du coup, ça a permis, en gros, de dire, bon ben voilà, tous ces gens-là qui ont dit qu'ils étaient gays, voilà le type de visage qu'ils ont. Toutes les femmes, pareil. Ouais. S'ils ont du mascara, c'est comme ça, non? Non. Bah, tu vas voir que c'est un peu quand même des stéréotypes, le truc, mais n'empêche que... Bah, j'ai lu l'article, pas trop. Ils l'ont entraîné. Mais... Ouais. Vas-y. Ils l'ont entraîné. Et ils trouvent... Ensuite, ils ont fait la démarche suivante, qui était de prendre des photos random, de tester sur des gens. Et il a vu juste pour 81% des hommes. C'est-à-dire quand même... Ça, c'est fou. 8 fois sur 10, il sait 8 si fois tu es sur 10, homo il y ou pas. arrive. Ouais. Et 71% des femmes, donc un peu plus difficile a priori pour les femmes. Mais quand même. Mais ça marche. Donc voilà, il y a eu toute une démarche. Alors je vous mets la belle image qu'avait fait The Verge pour l'analyse de visage et tout ça. Waouh, c'est beau. Pour illustrer le truc. Surtout, voilà, tiens, on va voir là. Ah, je sais pas qui a cliqué en même temps. J'ai l'impression que ça... L'image... Audrey dit non. Audrey dit non, ok, c'est pas grave. Donc là, on y est. Voilà, ça c'est en gros la synthèse générale. Voilà à quoi ressemble le mâle type hétéro à gauche et le mâle type gay à droite. En gros, ce que la machine a compilé avec tous les visages. Et pour les femmes, alors c'est vrai que pour les femmes, du coup, c'est un peu... Elle est super mignonne, la lesbienne. Bref, et à droite, voilà, en gros, les points qu'il a notés, la différence de points qu'il a noté entre les homosexuels et les hétéros. Alors, on voit que les homosexuels sont un peu plus fins que les hommes hétéros, tu vois, par exemple. Et les femmes gays ont les sourcils plus élevés, le visage plus allongé, enfin bref. Mais c'est le pattern sur 1 millier de photos, hein, donc c'est pas une généralité. N'empêche que... Ça fonctionne. En fait, moi, il y a un truc, la question que je me pose, c'est... Nous, si on devait faire ce test-là, face à une photo, dire si quelqu'un est homosexuel ou pas, on n'aurait jamais ce résultat-là. C'est juste impossible, en fait. Et la vraie question, c'est sur quels critères l'IA arrive à faire son jugement que nous, on ne voit pas, en fait, en tant qu'humain. Moi, c'est surtout ça, le premier truc que je me suis dit, c'est... Là, on est face à, entre guillemets, un super pouvoir de l'IA qui est qu'elle est capable d'interpréter quelque chose que nous on n'est pas capable, et juste à la gueule, c'est juste sur une photo. Il n'y a pas de passif des personnes et tout, quoi. C'est vraiment... On regarde pas tes goûts musicaux, même pas, quoi. Rien du tout. Ça, c'est assez ouf, ouais. C'est incroyable. Donc j'ai lu l'article, il parlait effectivement de taille de mâchoire ou de je sais plus quoi. Il disait que c'était à cause de certains gènes, machin, et que du coup ça tendrait à ça. Bon. À montrer ça, quoi. Bon, mais c'est même pas certain. Ça fait un peu peur, par contre. Ouais, par contre, ça fait très très peur. Surtout qu'il y a encore pas mal de problèmes avec les homosexuels dans certains pays. Il suffit que... Voilà, mais en fait, la blague, tu vois, si c'était une application, genre si que tu installes ton téléphone et tu fais ta photo, ça te dit si t'es gay ou pas gay. Gay ou pas, ouais, voilà. Et encore, je vois même pas spécialement l'intérêt, mais c'est pour ça que j'ai mis envoi gay au 8-12-12. Mais c'est vraiment ça. Mais tu vois l'ISIS qui prend ça non, mais pour voilà, faire le tri dans leur pays, en Tchétchénie, en Tchétchénie, en ce moment, ils sont en train de monter des camps de concentration pour les homosexuels. Donc, si tu dis, bah non, je suis pas homosexuel, ils disent, bouge pas, détecteur d'homosexualité. Ah, désolé, en mais... Plus, 81% de réussite, donc les dommages collatéraux, il y en aura très peu, on s'en branle. Voilà. On les envoie quand même dedans. Non, mais à partir du moment où à partir du moment où il va te dire, t'es potentiellement homosexuel, ils vont fouiller encore plus, tu vois. Oui. Ça va leur donner en gros un prétexte pour essayer de trouver des preuves. Alors que sans ça... Si, ils vont jusque-là, parce bien qu'ils sûr, pourraient bien sûr. garder Ils pourraient ça aussi en dire, truc, c'est bon. c'est absolu, quoi. Ouais, mais vu que enfin là, après, c'est un petit peu compliqué. Et le gouvernement russe, par exemple, qui traque les homosexuels et tout ça sur les réseaux sociaux, typiquement, avec toutes les photos que vous mettez sur Facebook, ça, hein. Photo Facebook, c'est facile, quoi. Si un opposant politique ou un machin, il prend la photo, il dit attention, il est homo, machin, ou au gaydar, il est ressorti positif. Ouais, voilà, tu vois. Donc, sérieusement, c'est
C'est flippant, en fait. Mais comme chaque prouesse technologique, à chaque fois, il y a un truc flippant derrière. Et dès qu'on arrive à le reporter sur un truc social du moment... Ce que disait l'article, d'ailleurs, c'est... Bon, à cause du, entre guillemets, peu de fiabilité, parce qu'ils considèrent que du coup, c'est pas... Vu qu'ils ne trouvent pas à 100% ou 99%, c'est pas suffisamment fiable. Il dit, en gros, ce système-là peut pas vraiment donner de bons résultats. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est aujourd'hui. Mais Oui, demain, voilà, c'est le premier pas, quoi. voilà, et surtout en l'entraînant, c'est 1 millier de photos. Mais demain, ça sera peut-être sur 1 million de photos et ça rendra la machine pas encore que sur plus des blancs. performante. Et pas que sur des blancs, ouais, par exemple. Parce que là, je crois qu'ils avaient fait ça aussi. Bah, que j'ai sur- l'impression, vu que Mais Si ouais. c'est par rapport à la taille de Le mâchoire et visage, tout, forcément, faut... Et alors, après, ils ont quand même passé cette IA sur... c'était sur quoi je crois qu'ils ont fait le test sur quelques photos. Et en gros, il en était ressorti que 7% des gens qu'ils avaient montrés étaient homosexuels, ce qui correspond à peu près à la proportion d'homosexuels aux États-Unis. Du coup, les résultats obtenus en passant l'IA comme ça, brut, sont proches du déclaratif des gens qui disent qu'ils sont homosexuels aux États-Unis. Donc voilà. Alors, Ouais, mais en quoi les caractéristiques déterminent ta sexualité, Zirman Eh bien voilà, c'est la bonne question. On n'a pas les logs de l'IA pour savoir quels sont ses critères. C'est assez incroyable. Et imagine demain, tu vas à la banque et le banquier, avec une photo de toi, dit ah bah, désolé, non, je vous prête pas d'argent. Non, mais parce que, je sais pas, vous avez un visage de gens qui ont l'habitude d'être à découvert, tu vois, je dis une connerie. Non, mais imagine, tu peux l'appliquer à plein de trucs. Tu crées d'autres trucs comme Voilà. ça. Ouais. Tu peux l'appliquer à plein de trucs. T'as un visage de menteur, t'as un visage voilà, c'est ça. de pédophile, t'as un visage de... C'est assez fou, en fait. Donc, bon, moi, en tout cas, ça m'a fait assez flipper de voir que... C'est balèze, mais c'est flippant, quoi. C'est balèze, mais c'est flippant. Comme à chaque fois. Ça sent l'épisode de Black Mirror, ça. Ça sent l'épisode de Black Mirror. Ouais, c'est vrai. Un truc beaucoup plus léger, puisqu'on va parler de Bodycoon et Bodychan. Ça, c'est toi. Bodycoon. C'est quoi un bodycoon? De quoi tu nous parles? Bodychan. Alors, c'est des c'est Playmobil. des jouets. Ouais. C'est des petits jouets hyper articulés qu'on m'a oui, offert clairement. à mon anniversaire. Oh. Tu peux en prêter un, s'il te plaît? La team de J-Quink Ils sont sympas, tes amis. m'a offert ça. Alors, c'est pas juste des jouets Mais y a pas comme Dieu. ça. Hein. Non, ils ont pas Dieu. En fait, c'est une figurine hyper articulée qui permet d'avoir des modèles de pose quand on dessine. Donc tu le prends, tu prends ton perso, tu te dis les j'ai épaules envie et de le tout. faire. Ah ouais, non mais c'est hyper costaud. Hein. Donc tu peux vraiment le mettre dans énormément de positions. Bon, bien sûr, c'est pas un mec hyper souple non plus. Il peut pas tout compresser ses membres et tout, mais c'est quand même, même la pointe des pieds. hyper efficace. Ouais, t'as une précision au niveau des pieds qui permet de... t'as tous les orteils qui peuvent se replier. C'est fourni avec d'autres mains. C'est quoi Donc- cette pose? Ah, tu peux Cassé. changer les mains? Ouais, tu peux intervertir les mains, donc t'as les mains ouvertes, t'as les poings. Bon, je vais pas trop les sortir trop parce petit, que on peut pas les montrer, ça tombe. D'ailleurs, il me manque une T'as une main. main comme ça, t'as une main comme ça. Je viens de perdre la main. J'ai récupéré. Donc ça s'intervertit facilement. Oui, Comme très ça, facilement. vous pouvez vous adapter. Alors, moi j'ai cette version noire, il y a une version Cher et une version... Pas Cher, cher. la chanteuse ou Ouais, Do You Believe Do You Believe? et une version grise. Donc c'est la version Bandai, la version de la marque Bandai. Les noirs, c'est la version la moins chère, la moins fournie d'accessoires à côté. Ah putain, on a été La radin. version radin, tes potes. en chair, Radin, tes potes. elle est un peu plus fournie. Et la grise, elle a un support pour pouvoir maintenir dans l'air les figurines. Ah. Donc si tu fais une pose qui a pas d'équilibre, du coup tu peux la faire tenir sur un socle et ça marche vachement bien. Donc tu peux la maintenir comme ça. Toi t'as plus qu'à dessiner, t'es pas obligé d'avoir forcément cette main qui va tenir. Donc c'est assez chouette. Voilà, donc c'est dans les incrustes que j'avais mis. Donc ça coûte, la figurine en elle-même coûte Attends, je vais une mettre- trentaine d'euros. Après, Le gars suivant, derrière à droite. Elle est pas mal ta position, le gars derrière à droite. Ça, tu peux en trouver dans les catalogues de la Redoute. Ah, voilà, ça c'est le support. Donc suivant comment tu le... merde, qu'est-ce que je voulais dire? Suivant ce que tu... Oui, la version grise, et elle a énormément d'accessoires avec, et c'est ça qui fait que les prix changent.
Donc il y a Figma et Bandai qui font les figurines. Ça, c'est les versions Figma où les visages ils font un peu plus réalistes. T'as pas la trottinette surtout. Il y a plus de détails au niveau des muscles. Il y a plus de. Oui, t'as pas ces accessoires-là, mais cette version, la version Figma fait un peu plus comics. On voit les orteils d'ailleurs. Oui, il y a des orteils. Elle est un peu plus détaillée. Il y a des packs. Non, c'est pas ça. Sur internet, il y a beaucoup de packs avec deux figurines en elles-mêmes. Donc on peut les trouver à partir de 60 € jusqu'à. Après, ça peut monter super cher suivant les magasins. Je sais pas. Sur Facebook, moi, en ce moment, il y a les promos qui passent dans tous les sens. Et après, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que Figma ont fait des versions dérivées, genre des statues de musée. Il y a la Vénus de Milo. Mais vas-y, appuie dessus. Voilà. Donc il y a la Vénus de Milo mais qui elle a des bras. Fournissent Ils fournissent les la bras. version de base, il n'y a pas les bras et après tu peux rajouter les bras dedans. Ah. Tu peux même sa toge, je crois qu'elle peut se retirer. T'as merde, comment il s'appelle lui? L'homme de Vitrus qui donc L'homme de Bitrus là. qui est décliné aussi, donc c'est assez marrant. Non, et surtout, il faut pas trop on le montrer de trouve comme zizi. ça. Hop, le penseur de Rodin. Donc bon, ça c'est. Mais là, des c'est très trucs con parce que les assez poses, sympas. tu les as sur internet. Ouais, mais pas celle. Bah, c'est vraiment là, c'est juste pour le délire. C'est les petits trucs bonus. Toi qui là. dessines, du coup, tu trouves Alors, vraiment un grand intérêt Je l'ai utilisé pour faire ce dessin-là. Donc. T'as triché les mains, c'était pas aussi con. avec des personnages pas du tout humains. Bah si quand même, Spider-Man et tout. Donc je les ai utilisés et franchement ça m'a vraiment été super utile rien que pour gérer la perspective, même si Miss Marvel elle est les membres totalement disproportionnés. Avoir la structure de base sous les yeux super facilement, c'est hyper pratique. Surtout ça fait plein de... Enfin en perspective il y a plein de raccourcis qui apparaissent et qui disparaissent. C'est hyper compliqué à gérer. Quand on maîtrise pas totalement l'anatomie comme ça, c'est un peu compliqué. Comment j'arrive pas à Tu remets retirer le 7. le 7. Ok, voilà. Donc c'est assez compliqué à gérer. Hein. L'anatomie c'est très compliqué. Et même pour avoir une pose qui te paraît crédible ou avec genre un bon équilibre, ou dans ta tête tu vas l'imaginer d'une certaine manière et en fait tu vas te rendre compte que rien qu'en positionnant toi la figurine tu vas dire non, ma position était complètement débile, le personnage il va tomber ou son c'est bras, comme Lara son sur bras la va fiche, c'est s'arracher. pas possible. Voilà. On peut pas voir Donc, son cul et sa S'ils avaient eu Voilà. un body chan, c'était bon quoi. Ils auraient dû prendre une photo du body chain, ils auraient vu que le cou n'est pas aussi lent. Mais c'est vraiment, enfin franchement c'est hyper top. Donc si vous dessinez un petit peu, voilà, moi je vous conseille fortement d'investir dans ces petits trucs là. Encore plus pour les débutants du coup. Encore plus pour les débutants, ouais. Parce que ceux qui gèrent à fond, Ouais, ils ont pas comme même il y a des dessinateurs de comics, Paolo Rivera je crois, qui non c'est pas lui, mais qui l'utilisent, qui les utilisent quand même quoi. Et on le voit, il poste des trucs sur son blog. Bah, de temps en temps, ça doit aider. Oui, il prend des photos de lui, mais il prend aussi, il a utilisé les figurines pour construire la pose, notamment avec une dynamique entre les deux personnages. C'est ça qui est vachement pratique aussi. Ouais, quand t'as les C'est deux. que d'avoir les deux, ça te permet de bien comprendre Ouais, comment vont interagir les persos, quand tu mets la main autour de la taille, comment tu fais, comment c'est censé se passer, comment ça se reporte en termes d'équilibre sur les jambes, sur le buste et tout. Donc c'est assez cool quoi. Donc voilà, moi je suis super content de ça. Parfait. Parfait. Conseil. Qu'est-ce qu'il nous reste comme sujet? Il nous en reste 2, je crois. Alors ouais, on va parler de ça, de Nightscope K7. K7. Qu'est-ce que Alors c'est rappelez-vous des robots qui font la justice aux États-Unis. Alors là, il y a le K1, c'est celui qui est tout à gauche. En gros, c'est un truc qui permet de scanner les armes à distance. Enfin voilà, les armes à feu, une espèce de portique, mais Ils bref. scannent les gens pour détecter les armes, tu veux dire? Ouais, si quelqu'un sort une arme aussi, il y a des caméras qui détectent le fait que quelqu'un est en train de menacer un autre, et ainsi de suite. Ça le désintègre. Ça ne le désintègre pas, mais c'est vrai. Le K5, qui est celui que l'on voit... je crois que c'est celui qui est... C'est l'espèce de... Comment ça, de Dalek
Ouais, on dirait vraiment des Daleks qui manquent Ouais, plus mais que... celui qui a les... Les grosses roues. Non, en fait, je crois que c'est celui qui a pas les grosses roues. C'est le petit, là. C'est celui qui a fini dans une fontaine. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Hein? Il s'est suicidé, il y avait Ouais. des fleurs, tout ça. Ouais, il est tombé dans une fontaine, Ah bon dans un centre commercial. Ah, j'ai pas vu, non. Voilà, ensuite il y a le K3, là, c'est donc le petit, et qui lui est un truc qui patrouille en intérieur. On dirait normalement, R2D2, lui, presque. Ouais, c'est un peu ça, et qui en gros est censé faire peur aux voleurs et tout ça, parce qu'en fait en gros il observe, c'est une espèce de... Voilà. Et donc ils ont sorti le dernier qui est celui que vous voyez là, le K7. C'est le Mako, quoi. C'est un peu le Mako. Lui, son intérêt, c'est qu'en fait... Alors pareil, il n'y a pas d'armes, rien, pas de truc de dissuasion et tout ça, mais... Ça fait quelle taille, à peu près? Ah, ça fait quelle taille à peu près Voilà. Ça fait la taille c'est d'une voiture, énorme. ouais. C'est une bagnole, c'est une vraie bagnole, quoi. C'est presque aussi gros qu'une voiture. Ok. Là, tu le vois à côté d'humains et en mouvement. Ah ouais. Ok, ça sent le Terminator là. Il fait quoi lui du coup? Alors lui, il n'y a que des caméras. D'accord. Par contre, il est capable de suivre une voiture. Par exemple, un mec qui s'échappe après avoir cambriolé une banque ou machin. Vas-y, C'est je te marrant, follow. Les roues qui pivotent comme Ouais, ça. et alors justement, il est tout terrain. Donc, et il tourne à 360 sur lui-même. Donc voilà. Il a une. Enfin, après, ils sont pas trop dans les détails de C'est le l'autonomie, ce genre de Batmobile dans truc. mais- Arkham Knight. Et c'est assez ouf. Hein. Honnêtement, quand tu vois la gueule du truc. Et donc, c'est entièrement autonome. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils appellent ça un robot. Hein. Donc, voilà, entièrement autonome. Il est capable de faire de la prévention et ce genre de trucs. Bref. Ça fait peur ou pas? Bon, Tant qu'il n'y a honnêtement, pas de mitraillette dessus, ça va, mais Tant qu'il n'y a pas de traite dessus, ça va. Mais voilà. Et on Ça va ne finir. saurait tarder. Ouais. dans certains pays, ils vont vite les équiper, je pense. C'est possible. Je crois que c'est Dubaï d'ailleurs qui a déjà équipé ça, et en Californie aussi il y a quelques centres commerciaux, des rues aussi qui sont équipées. Ah, j'ai cru qu'il y avait déjà équipé une Rappelez-vous mitraillette. d'ailleurs, dans ce magnifique jeu qui s'appelle Watch Dogs 2, il y a des robots de surveillance comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je Et sais d'ailleurs, pas, l'équipe de hackers en a détourné un à San Francisco. En fait, je veux dire, c'est inspiré de ça. Donc, voilà, pas de ça le film. Hein. Ah oui, d'accord. Pas du clown, hein. Mais ouais. Tu m'as compris, quoi. Et on va terminer sur un sujet beaucoup plus léger, puisqu'on va parler de Ikea qui surfe sur la Ikea. vague de l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Rappelez-vous, ils sont annoncés avec la recharge sans fil. Donc, qui dit recharge sans fil, dit accessoire. En plus, ils ont repris le standard Qi, donc standard qu'avait Nokia avant, ou que tu avais sur quasiment tous les téléphones. Il y a les Starbucks par exemple avaient choisi un autre format de charge qui n'était pas le Qi, et ils sont en train de tous les changer pour les repasser en Qi, bizarrement, depuis Ah ouais. que l'iPhone Ah ouais. prend Ah. Ouais, forcément. bizarrement. Et du coup, on va Comme tous Iron devenir. Fist. Oui, on va tous devenir d'Iron Fist, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc on va tous avoir du Qi pour recharger ces téléphones et ces appareils. The Immortal iPhone. Voilà, ça c'est fait. Alors, comme d'hab, ça va faire râler tous les gens qui utilisaient la recharge sans fil depuis des années en disant mais ils ont rien inventé. Blablabla. En attendant, c'est Ouais, comme c'est- la réalité augmentée, ils ont rien inventé. En attendant, c'est quand eux le mettent, et c'est vrai que ça fait râler tout le monde, quand eux le mettent dans leur téléphone, tout le monde surfe sur le truc et dit oh, ok c'est bon. Bah D'ailleurs, ouais, parce que tous C'est ceux comme qui les vont à flash codes. Starbucks, c'est tous ceux qui ont Hein des iPhones. C'est comme les donc flash codes. forcément. mais exactement, mais non, mais la recharge sans fil sur les téléphones Android, c'est pas nouveau non plus, tu vois. Donc le Nexus 4 le faisait. Hein. On te dire, ça remonte à il y a un moment, quoi. Bref, en tout cas, ils le font. Ikea surfe dessus, ils ont fait des pubs assez sympathiques. Voilà, donc c'est une lampe. Alors on voit pas le pied, mais dans le pied il y a le chargeur en fait. Et donc Ah d'accord, voilà, c'est ça le ça truc. charge tout. En plus, ça fait longtemps qu'ils ont des produits comme ça de charge sans fil. Ouais. Là on voit d'ailleurs le pied d'une autre lampe, mais donc Link Different, donc pour reprendre le sponsor, Pour et puis recharger avec ta la pomme. pomme, voilà. Apple Juice, donc pour remettre Ah du ouais. jus dans la pomme, avec Ouais. le truc de charge. Voilà. Ouais. Alors, et ma préférée, c'est celle-là quand même. One More Thing, donc voilà, c'est aussi une lampe. et là, Ah ouais. j'avoue que voilà, pour le clin d'œil en tout cas. Pour la com, c'était- ils sont bons. Ils ouais. sont très forts en ce moment, Ikea, hein, Ah, pour mais la com. ouais, vraiment. Parce que ouais. même, Ça, ouais, c'est des vraies pubs de chez Ikea. Mais pas France, hein, c'est Il est US. dégueulasse, la dernière. Ouais. T'as un entourage dégueulasse autour là, regarde. Là Nous on le voit pas. Non, mais après, attends, l'image est ultra agrandie, c'est un JPEG tout pourri. Hein. Ok.
Donc je pense que c'est à bave à cause de ça. Je crois que le JPEG faisait genre du 500 par 400 et là il est en 1920 par Ouais, 1080. dans 4K, quoi. Donc, et toi sur ton écran tu dois encore plus le voir. Mais l'image en fait est toute petite. Donc c'est pour ça. Mais et n'empêche, moi je les ai vus ces accessoires chez Ikea. Bon, les lampes sont un peu chères. Donc. Mais par contre il y a un truc assez cool, c'est qu'ils vendent les chargeurs sans fil avec une scie cloche, donc tu peux mettre dans n'importe quel meuble. Par exemple, tu as une table de chevet chez toi. Ah oui, Tu d'accord. peux percer, mettre le chargeur dedans avec le chargeur câble et tout ça, Ikea, ouais. et le chargeur Ikea, et tu poses ton téléphone dessus, ça Ah, charge. c'est malin. Pas mal l'idée. Ah ouais, donc, c'est cool. donc voilà, et évidemment, ça va se démocratiser encore plus. Bah tant mieux, c'est une bonne chose. ouais. La charge sans fil. Ouais, sachant qu'ils ont annoncé que y avait un nouveau boîtier pour les AirPods aussi qui chargeait sans fil, Mhm. qui va coûter dans une 60aine d'euros, enfin le prix du boîtier normal, quoi, en gros. Sauf qu'il va charger sans fil, et la série 3 aussi charge sans fil, tu la poses dessus, elle charge. Donc voilà, plutôt cool. Et je les aime bien les accessoires cheap de chez Ikea. J'avais failli en acheter à l'époque pour mon Lumia. Et puis finalement j'ai changé de téléphone avant de changer de meuble. Lol. Ah bah ouais. Il y a des tables de chevet d'ailleurs qui ont déjà le truc intégré aussi. Ils les ont intégrés Le aussi. trou Si tu veux pas le spécial. percer, non mais vraiment le chargeur est dedans. Ah oui, Ouais. d'accord. D'ailleurs même le câble passe dans un des pieds de la table pour pouvoir le brancher et que ça reste propre. Ouais, c'est vraiment intégré à fond, quoi. C'est intégré Maintenant à que c'est fond. la norme Ouais. qui va se développer. Et ça, ce ouais. truc-là, par exemple, tu vois, c'est dans ta cuisine, t'as, je sais pas, comme chez moi, tu vois, j'ai un grand plan de travail, machin. Si je veux dans un coin mettre le petit plus là pour poser mon téléphone dessus et charger, bah je peux. Une petite cloche, hop, tu mets le truc et tu branches le câble en dessous. Ouais, bah ouais, c'est cool ça. Honnêtement, c'est pas mal, je trouve. Vous avez entendu parler de la recharge sans fil dans le dernier rendez-vous tech? Non. Je vois pas pourquoi tu dis ça, mais. Bref, la recharge sans fil à S'ils ont dû distance. dire des trucs. Si, non, ouais. il y a. Oui, je l'ai vu ça. Je l'ai pas écouté. Moi. Il y a une espèce de petite base où en gros tu poses tes appareils autour et ils se mettent à charger aussi. Sans fil. Mais c'est Bon, pas efficace, si. je sais pas, Peut-être mieux. faut voir. Ça fait un moment que le truc est en développement. Bref, pour nous retrouver tous ici, alors j'ai pas mis le Twitter d'Audrey d'ailleurs, c'est très vilain ça. C'est l'NLM. J'ai Linilim. oublié. Linilim. Et ouais. Donc moi-même c'est ici, Cédric Bonnet, Charlie avec 2 underscores à la fin. Ouais, parce que sinon. On les voit pas trop là, mais il y a 2 underscores. J'ai pas eu assez d'argent pour acheter le compte officiel. C'est ça. Abrutim qui lui a comment s'appelle, à son pseudo qui est toujours le Ils même. sont dans le bon Ouais. ordre en plus, on s'est bien cité. Ouais, t'as vu ça T'as vu? Trop fort. Geeking.fr/agenda si vous voulez connaître la suite des programmes. Il y a pas mal de streams et pas mal de trucs. Demain, vous allez retrouver Électroniquez-vous à 21h, si je dis pas de bêtises. Sur Dimanche- Twitch toujours, hein, sur Ouais, Twitch. sur Twitch, toujours pareil. Dimanche, alors j'ai mis 9h, mais ce sera plutôt 9h30, je pense. Dimanche matin, 9h du matin, tu veux dire? Ah, j'ai pas mis 21h, j'ai mis 9h. Sunday morning. Mais ce sera 9h30, je pense. Mais c'est quoi Sunday Mais morning? qu'est-ce que c'est Sunday morning? C'est une matinale, vous verrez. Suivez C'est ça. même nous en fait, on ne sait pas. Donc pour ceux qui Non, nous moi non regardent, plus, je sais pas en fait. Je dois aller encoder le générique juste après le geeking de ce soir, tu vois. Donc j'aurai la fameuse vignette Nelliger, t'inquiète pas. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce sera dispo sur Twitch. Ça sera dispo sur Twitch. Le replay sera sur Twitch aussi. Twitch/Geeking. Geeking, facile. Et le dimanche soir, vous aurez Family Sunday à 20h30. Et si vous voulez nous soutenir, vous avez la possibilité de le faire. Geeking.fr/don, vous allez retrouver là-bas tout ce qu'il faut. Le lien vers notre Patreon qui nous permet de payer le loyer du studio. Payer le studio. Exactement. Il n'y a plus le lien d'affiliation Amazon puisque on a le droit de le faire. Faut pas trop inciter. Et si vous voulez nous donner un peu d'argent parce que vous en avez trop en attendant d'avoir un iPhone X, puisqu'après vous n'en aurez plus, vous avez le lien vers le PayPal. N'hésitez T'as pas. pas fait un Ulule pour t'acheter un iPhone X comme comment il s'appelle le mec qui a fait ça, t'as pas vu? Ah, Locan. Locan, voilà. Non, je fais pas ce genre de choses. Désolé. Mais bon. Geeking.fr/iPhone X. Ah ben voilà, je vais monter une page et dessus vous pourrez faire des dons pour que je puisse acheter un iPhone. Voilà. Donc si vous savez pas quoi faire de votre iPhone 10, bah, vous me l'envoyez et ça m'ira aussi très bien. Voilà. Autant faire On sait direct. jamais, hein. hein. Voilà. Donc les précommandes, je vous rappelle, c'est le 27 octobre hein, pour l'iPhone 10 et sorti une semaine plus tard. Vous avez le temps de passer chez le banquier avant. Voilà. Hein. Et vous lui parlez de moi, vous dites, Cofidis. ouais, c'est pour un pote. C'est pour un pote. C'est pour un mec qui fait des vidéos. Je pense que cette année, je vais en commander un chez Bouygues et je vais annuler la commande. Ah ouais, ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Bref, donc voilà. Et dès la semaine prochaine, vous retrouvez Hugues aussi qui va streamer le mardi. Peut-être qu'il va reprendre du PUBG ou autre. On installe le Shadow de l'autre côté et donc. Ouais, c'est Hugues est plutôt de cool. retour. Pour les Hugues est streams. de retour. Hugues is back. Et ça va envoyer du lourd.
Et ça va envoyer du lourd. Ouais, ouais. Back Que again. game. Ouais, ouais. Il est chaud bouillant, donc ça va le faire. Suivez évidemment, il y aura sans doute du stream sauvage la semaine prochaine de la part de Hugues. Voilà. Il a programmé mardi soir parce que c'était libre. Il a pris le créneau. Mais il y en aura peut-être d'autres en journée et tout ça, quoi. Donc, suivez ça sur geeking.fr/agenda. Merci encore de nous avoir suivis. Merci Audrey pour la régie. Merci. La chatroom. Merci YouTube. La chatroom de YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao, ciao.